Bonsoir à tous, voilà dans quelles conditions nous avons fini par atterrir à Hong Kong, à l'embouchure du fleuve Sikyong et aux portes du continent chinois, un continent que nous allons traverser dès demain avec toute l'équipe du Grand Raid. Pour l'heure, je vous parle alors que le jour est en train de tomber à partir de cette fantastique baie d'Aberdeen. C'est un petit port où viennent ancrer et se relâcher en permanence près de 2000 bateaux alors qu'ils sont sur leur route qui les emmène en Chine avec des soieries, avec des marchandises et parfois aussi avec des passagers clandestins en provenance du Laos, du Cambodge ou du Vietnam, des passagers qui essayent de venir se refaire une nouvelle vie ici à Hong Kong avant de repartir vers d'autres horizons. Mais pour l'heure, je vous propose de feuilleter une nouvelle page de notre carnet de route enregistrée à Hong Kong. Vous allez voir à quel point cette ville est étonnante. Premier choc, première image, l'arrivée en avion à Hong Kong. L'aéroport au cœur de la ville, la valse des jets au milieu des appartements et au ras des terrasses. Plus de 5000 habitants au kilomètre carré, une des plus fortes concentrations humaines au monde. Il n'y a plus de place, les atterrissages se succèdent à une cadence élevée, avec un calcul au mètre près et beaucoup de risques. Regardez ce Boeing, la trajectoire est mauvaise, il remet les gaz et n'atterrit pas. Plus d'espace ni à droite ni à gauche, reste la hauteur. C'est l'explosion des tours et des buildings, plus c'est haut, plus il y a de place. Hong Kong sera le New York de l'Asie. En parallèle, les habitants s'entassent. Une pièce pour abriter 2, 3, 4, 5, voire 8 personnes. Avec des loyers 5 à 10 fois plus élevés qu'en Occident, peu de place aussi pour les voitures, alors les habitants de la capitale vont au travail en bateau. Hong Kong est bâti sur une mosaïque de 235 petites îles. Deuxième image à l'opposé de la première, le luxe, l'apparat, les vitrines. Une industrie entièrement tournée vers l'exportation qui représente 80% du produit national brut. C'est le triomphe de la libre entreprise, de la fiscalité légère, du non-interventionnisme. L'ouverture totale, sans conditions, sans restrictions, sans limite sur le monde extérieur. Le roi dollar qui a bâti ici l'archétype du système libéral avec à la clé un grand nombre d'inégalités sociales. Troisième image en forme d'interrogation. Nous avons rencontré à la veille des fêtes du Nouvel An chinois cette jeune fille qui habite à Hong Kong. Pour elle, comme pour les 5 millions d'habitants de cette petite planète bien à part, il y a l'angoisse de voir Hong Kong revenir en 1997 à la Chine populaire qui avait prêté les New Territories à la Grande-Bretagne, et ce, pour 99 ans. Quatrième image, au pied des périphériques, le marché et la foule à la veille du Nouvel An. Les prix ont doublé, et comme pour oublier un peu les menaces et les incertitudes de l'avenir, c'est la fuite en avant. La grande fête de la consommation, poissons, viande, radis, oranges, mandarines, poulets, canards, des plats de fête qui seront consommés dans la nuit. Un des nombreux temples taoïstes surplombant la ville, c'est le moment des offrandes et des bénédictions. Après l'année du rat, voici l'année du bœuf. Et une nouvelle occasion pour implorer les dieux. À tous, l'on souhaite meilleurs vœux et prospérité. Aux jeunes couples, meilleurs vœux et beaucoup d'enfants. La recette, la voici. Les fidèles agitent des baguettes. Au bout d'un moment, l'une d'elles se dégage des autres. Il faut l'extraire et lire le numéro qu'elle porte. Bien noter ce numéro et puis ensuite aller consulter un peu plus loin cet homme. Il tire un papier correspondant à votre chiffre et vous raconte l'année à venir.